Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Les d'aujourd'hui. chauffeurs de taxi assurent le transport commercial de personnes et de bagages dans des voitures de tourisme sur des trajets urbains et interurbains. Leur tâche consiste à conduire en toute sécurité les passagers à l'adresse qu'ils ont indiquée. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. Le chauffeur de taxi vérifie l'état technique et sanitaire du véhicule avant le départ. Le chauffeur peut prendre une commande directement auprès du client dans des parkings spéciaux ou d'autres lieux autorisés, et à la réception d'une commande de l'opérateur de répartition d'un parc de taxi ou d'un agrégateur, il livre la voiture à l'adresse spécifiée. En cas de pré-réservation, à l'heure spécifiée. Le chauffeur de taxi fournit également d'autres services obligatoires et facultatifs, aide les personnes âgées, les passagers avec des enfants ou ceux qui ont des difficultés à se déplacer à monter dans la voiture, charge les bagages dans le coffre et les décharge à destination, si cela est prévu par les instructions internes du service dans lequel le chauffeur de taxi travaille, rappelle aux passagers leurs affaires dans la cabine lors du débarquement, coordonne l'itinéraire avec le passager, allume et éteint de la musique. Ou une chaîne de radio à la demande du passager, joue le rôle de guide urbain ou de guide touristique moyennant un supplément. En cas de panne ou d'accident, envoie des messages à l'opérateur concernant l'appel urgent d'une voiture de remplacement pour honorer la commande, reçoit le paiement selon les données du compteur ou de l'exploitant du parc de taxi, en cas de refus de paiement. Envoie un message au répartiteur. Caractéristiques de la profession. Un chauffeur de taxi peut travailler dans sa propre voiture, dans une voiture louée auprès d'un parc de taxi ou, en tant qu'employé, à temps plein, dans une voiture de société. Lorsqu'il travaille dans une voiture louée, l'entreprise prend en charge l'assurance, les réparations, sauf en cas d'accident cause par le locataire, et l'entretien. Les amendes, le lavage et le ravitaillement en carburant sont à la charge du locataire, en plus des frais de location. Le conducteur de la voiture taxi n'a aucun droit. Voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Prendre des compagnons de voyage sans le consentement du passager, changer le mode de paiement après avoir reçu la commande, argent liquide au lieu d'une carte ou d'une application smartphone, exiger le paiement du kilométrage aller-retour ou du temps d'immobilisation. Sans qu'il y ait faute de la part du passager, parler au téléphone dans une voiture en mouvement, toutes les conversations avec l'opérateur par le biais de dispositifs main libre, fumer dans le salon. Un chauffeur de taxi est responsable, disciplinairement, administrativement et parfois pénalement, de la violation des règles de sécurité du code de la route, créer une situation dangereuse sur la route, de la provocation d'un accident, du manque de fiabilité des informations données aux clients, mauvaise qualité des services. Le chauffeur de taxi a le droit de refuser un passager en état d'ébriété ou inadéquat en informant l'opérateur ou en envoyant un message dans l'application de l'agrégateur. Si l'entreprise autorise le transport d'animaux, le chauffeur de taxi vérifie la présence d'une cage de transport, d'une muselière, d'un tapis imperméable, etc. Selon le règlement intérieur de la compagnie de taxi, afin que rien ne vienne distraire le chauffeur de la situation sur la route et de la conduite. Avantages et inconvénients de la profession. Les avantages de la profession de chauffeur de taxi sont les suivants: la demande pour la profession, la liberté d'horaire, pas besoin d'étudier longtemps, il suffit de savoir conduire, d'obtenir un permis et d'accumuler 3 ans d'expérience de conduite, des revenus quotidiens et les conducteurs qui travaillent par l'intermédiaire d'agrégateurs n'ont pas besoin d'attendre des avances et des salaires. Le travail peut être à la fois l'emploi principal et un emploi à temps partiel. Les inconvénients sont les suivants: le contact avec des personnes différentes, parfois peu sympathiques, le risque d'agression
du conducteur, la variabilité de la demande et du revenu journalier, en fonction du temps, de l'heure de la journée et du jour de la semaine. Le travail de chauffeur de taxi est considéré comme un travail non qualifié, la rémunération est donc faible. Lire aussi des qualités importantes. Pour devenir chauffeur de taxi, il faut de la discipline, responsabilité, la sérénité, politesse, l'absence de conflit. En outre, un chauffeur de taxi a besoin d'une sagesse quotidienne, l'agrégateur attribue la voiture la plus proche du lieu d'appel. Vous devez donc comprendre la logistique du trafic de passagers et la circulation au cours de la journée, afin de ne pas attendre en vain à 8 heures du matin dans le centre de la ville, lorsque tout le monde se rend des quartiers résidentiels au travail, aux études et à d'autres choses. Ou étudier pour devenir chauffeur de taxi. Pour exercer le métier de chauffeur de taxi, il faut être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B. Le permis correspondant s'obtient après avoir été diplôme d'une auto-école. Aucune formation n'est exigée des chauffeurs de taxi, mais selon la loi fédérale numéro 580, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Un chauffeur de taxi doit être certifié pour connaître l'infrastructure de transport de la ville où il travaille. En outre, il doit savoir où se trouvent les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les institutions publiques, les installations sportives et les monuments culturels et historiques. Tout cela peut être appris de manière autonome. Cours relatifs au transport, à l'aviation et à l'automobile. OSEC 3.9 Angst, 421 avis et Angst, durée des études formation accélérée, 2 diplômés, prêt soutenu par l'État conducteur de chargeuse. Perspective 3.9 Angst, 421 examens Angst, durée des études lieu de travail. Vous pouvez travailler comme chauffeur de taxi dans des parcs de taxi ou par l'intermédiaire d'agrégateurs. Pour travailler avec un agrégateur, un chauffeur de taxi doit devenir employé d'un parc de taxi particulier ou enregistrer un statut d'indépendant. Rémunération du travail. La rémunération dépend des conditions de travail, dans sa propre voiture, dans une voiture louée auprès d'un parc de taxi, dans une voiture de société, du tarif, économique, élite, de la région, de la circulation urbaine, du mode de travail, à temps plein, à temps partiel. Pour les postes vacants à Moscou et à Saint-Pétersbourg, la fourchette des offres est de 70 à 160 000 roubles, à Krasnodar et à Samara. De 60 à 130 000 roubles, à Ekaterinbourg, de 50 à 120 000 roubles. Mais il faut déduire de ces montants les frais de carburant, de location et de lavage. Les chauffeurs dont c'est le seul métier gagnent plus que les voitures louées, mais leurs revenus dépendent de leur emploi du temps. Si vous ne sortez qu'après les heures de pointe et la nuit, pour ne pas vous inquiéter des embouteillages et admirer les lumières de la ville, vous ne gagnerez pas beaucoup. Le flux principal de commandes dans l'après-midi et avant tout le matin, vous devez donc vous mettre en ligne tôt à 6 à 7 heures du matin. Dans ce cas, jusqu'à midi, vous pourrez rembourser les frais généraux, et après le déjeuner, vous travaillerez déjà dans le net. Plus, si vous n'enfreignez pas les règles et ne recevez pas d'amende. Russie 48000-2050000 Moscou 80000-28000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Connaissances professionnelles. Un chauffeur de taxi est tenu de connaître et de respecter les règles de la circulation routière et du transport de passagers, d'être capable de conduire un véhicule dans n'importe quelle situation routière, d'évaluer la probabilité d'un accident et de tout mettre en œuvre pour l'éviter, utiliser un extincteur, travailler avec des passagers handicap, embarquement dans un fauteuil roulant. Au moyen d'un élévateur, sur un siège passager avec déplacement du fauteuil roulant vers le coffre, prodiguer les premiers soins. Utiliser le véhicule avec précaution, réparer les dysfonctionnements de la machine qui ne nécessitent pas le démontage et le désassemblage des unités et des mécanismes, maintenir la propreté de l'extérieur et de l'intérieur du véhicule. En outre, un chauffeur de taxi doit connaître la configuration de la ville et les particularités de son système de transport, y compris l'état des routes, être capable d'utiliser un navigateur, des applications qui vous indiquent comment éviter les embouteillages. Exemple d'entreprise ayant des postes vacants de chauffeurs de taxi. Le matériel peut contenir de la publicité.
Des informations sur l'annonceur sont disponibles sur les liens de l'article.